Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo critique et je vais vous donner mon avis sur la toute dernière série Netflix sur l'univers de Astérix, Astérix et le combat des chefs. Donc, c'est parti. Astérix et le combat des chefs est la toute dernière série Netflix sur l'univers d'Astérix qui vient d'arriver sur la plateforme. C'est une série de 5 épisodes de 25 minutes écrits et réalisés par Alain Chabat. Alors je ne vais pas vous faire longuir plus longtemps, c'est une série où j'ai pas du tout adhéré à l'ambiance parce que je ne suis pas un très grand fan du cinéma d'Alain Chabat, je l'aime bien en tant que comédien mais beaucoup moins en tant que réalisateur. À l'époque, quand j'étais adolescent, j'étais beaucoup plus sensible à l'humour des Inconnus qui étaient leurs rivaux directs sur la 2 que l'humour des nuls. Et je n'avais déjà pas aimé, il y a déjà pas mal d'années, son Astérix Mission Cléopâtre. C'est un film qui avait cartonné, qui avait fait 12 millions d'entrées à l'époque et qui avait rencontré son public, et tant mieux pour lui. Mais moi, je n'avais pas du tout aimé à son humour. Je trouvais qu'il avait un humour beaucoup trop Canal+, et les nuls. Et je ne reconnaissais pas du tout l'univers qu'avaient créé Uderzo et Goscinny à travers les BD et les films des années 70-80 par exemple. Car moi, ayant 50 ans, j'ai surtout découvert l'univers d'Astérix à travers les tout premiers BD et surtout à travers les films d'animation de ces années-là. Par exemple, j'avais adoré en tant que film d'animation Astérix et le coup du menhir ou les 12 travaux d'Astérix, qui est pour moi le meilleur. Par Osiris et par Apis, regarde-moi. Comment faites-vous ça, le coup des yeux? J'avais aussi beaucoup aimé Astérix chez les Bretons. Et à travers ces films, même si l'animation a pris énormément un coup de vieux, je retrouvais tout l'univers d'Uderzo et de Goscinny. Je retrouvais vraiment toute la patte. Le problème qu'il y a maintenant avec les films et les séries Astérix, c'est que c'est beaucoup trop ancré de nos jours. Voilà. Bon, je comprends qu'Alain Chabat, à travers sa nouvelle série, a voulu mélanger de l'ancien avec du nouveau. Voilà, il a envie de ratisser large, il a envie d'attirer aussi bien les enfants que les adultes, mais c'est beaucoup trop référencé et c'est beaucoup trop sous son humour à lui. Bon, je comprends qu'il a envie de le mettre à sa sauce, parce que c'est lui qui a écrit quand même les scénarios et qui a réalisé l'épisode de cette série, mais moi je n'arrive pas à ressentir l'univers de Goscinny. Voilà, cet humour typique très franchouillard, très français, que Goscinny avait mis dans les premières BD et les premiers films d'animation. Et je n'arrive pas à ressentir ça dans cette nouvelle série. Il y a beaucoup trop de références pour moi. Par exemple, il y a beaucoup de références à des sagas cinématographiques, beaucoup de références à des comiques français. Malheureusement, ça m'a pas fait rire plus que ça. J'ai dû rire sur ces 5 épisodes 2 ou 3 fois. Ça m'a esquissé des fois de temps en temps des sourires. Mais moi, j'ai pas trouvé ça très très pertinent. Alors, on a des références à des sagas comme Star Wars, on a des références bien entendu à des sagas Marvel, mais je trouve que ça se marie pas vraiment bien avec l'univers d'Astérix. Voilà, moi je reconnais vraiment pas la touche de Goscinny. Voilà, là on a plus une touche Alain Chabat. Alors c'est une série qui est pas mauvaise totalement hein, en termes techniques, en termes d'animation. On a une animation par contre très très belle, vraiment une très belle animation, très colorée. On reconnaît très très bien les personnages, que ce soit Astérix, Obélix ou tous les personnages de Goscinny, de Uderzo. L'animation est vraiment très belle, très fluide, vraiment très très bon travail. Je crois même que c'est les studios Illuminati qui avaient fait Les Mignons, qui a fait l'animation de cette série. Et franchement, au niveau technique, il n'y a rien à dire. C'est vraiment très très joli. Par contre, le gros bémol de cette série, c'est au niveau des voix. Alors, on a des voix qui collent très bien avec les personnages. Alors, la voix d'Astérix, par exemple, qui est doublée par la voix d'Alain Chabat. Alors, là, ça le fait plutôt bien, voilà.
Alain Chabat, on reconnaît bien la voix d'Alain Chabat, mais ça colle avec le personnage d'Astérix. On a Gilles Lelouch qui fait la voix d'Obélix. Bon, ça va, il fait une voix un petit peu comme ça, charnue, un peu, voilà. Donc, ça colle plutôt bien. Par contre, le gros bémol, c'est la voix. Quelle idée saugrenue d'avoir mis la voix de Thierry Lhermitte sur le personnage de Panoramix. Ça ne marche absolument pas parce qu'on reconnaît tout de suite déjà la voix de Thierry Lhermitte et ça ne colle pas du tout avec le personnage de Panoramix. Tout le reste des voix, il y en a certaines qui marchent très bien et d'autres qui marchent pas très bien. Donc c'est vrai que dans le premier épisode, il faut vraiment s'habituer au nouveau doublage parce que il y avait du bon et du bon, du très mauvais. Voilà, je pense qu'il aurait dû prendre des vrais comédiens de doublage au lieu de prendre ses copains comédiens français. Voilà. L'opération combat des chefs est lancée. Voilà, maintenant c'est la mode, hein, voilà, quand on fait des films Astérix, eh ben, on prend que des acteurs connus français pour endosser les rôles, et c'est pareil pour le doublage, on prend que des copains, voilà, donc ça fait... C'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai pas trop aimé cette série, parce que il y a vraiment un côté très copain, voilà, on a un humour Canal+, qui est encore là, hein, comme c'était le cas pour Astérix Mission Cléopâtre, voilà, on a un côté très Canal+, on a un humour très Alain Chabat et on a une série très copain. Voilà, j'amène tous mes copains acteurs français, Gilles Lelouch, Thierry Lhermitte et bien d'autres. Voilà, à côté pour faire la série et ça fait vraiment une série de potes et on s'éloigne vraiment, pour moi en tout cas, on s'éloigne vraiment de l'univers de Uderzo et de Goscinny. Voilà, on s'éloigne même beaucoup des films d'animation des années 70-80 où là je retrouvais vraiment l'univers, vraiment l'écriture de Goscinny. Vraiment, moi je me marrais devant ces films. Bon, certes, l'animation, comme je vous disais en début de vidéo, a pris un énorme méchant coup de vieux, mais vraiment, pour moi, c'était les BD retranscrits en film d'animation. Là, je retrouve pas. Voilà, là, on a vraiment beaucoup de références à des nouvelles franchises. Voilà, donc il reprend la BD, le combat des chefs, parce que on avait déjà cette histoire en film d'animation dans les années 80 avec le coup du menhir. Alors là, ils avaient pris le combat des chefs et ils avaient mélangé avec la BD le devin et ils avaient mélangé et ça avait fait le coup du menhir. Mais moi j'avais bien plus apprécié le film d'animation le coup du menhir que ce Astérix et le combat des chefs. Parce que voilà, on s'éloigne encore une fois et je me répète de l'univers de Goscinny. Alors oui, ça va plaire à beaucoup de gens parce que le film, la série là sur Netflix est en train de faire un méchant carton. Beaucoup de youtubeurs d'ailleurs aiment beaucoup de gens aiment, mais moi voilà, les références à Marvel, les références à Star Wars, les références à certaines sagas littéraires ou à des références à des comics français, et ben je trouve que ça se marie pas avec l'univers d'Astérix. Moi, ce que je voulais retrouver avant tout, c'est vraiment l'état d'esprit des BD. Et malheureusement pour moi, voilà, j'ai dû rigoler 5 ou 6 fois, et encore, je suis gentil, devant ces 5 épisodes qui sont très dynamiques, hein. Il y a beaucoup d'action, il y a beaucoup de personnages, on a une très belle animation, on a de très belles couleurs, c'est vraiment très dynamique en termes général, mais cet humour typique Alain Chabat et typique très moderne, parce qu'on a un humour vraiment très 2025 qui moi m'a pas du tout plu, m'a fait complètement sortir de la série. Et pourtant c'est une série que je trouve qui a énormément de qualité, mais voilà, on s'éloigne de plus en plus. Je trouve que moi, depuis quelques années, depuis qu'on fait des films, alors moi j'ai toujours dit que Astérix a toujours été une BD très dure à adapter. Voilà, ils ont su le faire il y a 40-50 ans en arrière
en faisant des films d'animation, et d'ailleurs ils auraient dû s'arrêter là, parce que ça a toujours été une très mauvaise idée d'adapter Astérix en film live. Voilà, c'est très dur d'adapter une BD comme Astérix qui est très franchouillarde et vraiment très typique BD. Et pour moi, ça a toujours été une mauvaise idée. Il y a eu des bons films comme des films très médiocres. Pour moi, un des meilleurs films Astérix live, ça a été le tout premier de Claude Zidi. Moi, je trouve que c'était le film qui s'approchait le plus de l'univers de Goscinny. Mais tout ce qu'ils ont fait après, donc après les films live, tout ce qui était les nouvelles films animés, eh ben je trouve que voilà, on s'éloignait énormément. Que ce soit Alain Chabat ou le mec qui a fait Camelot, je ne me rappelle plus de son nom là, j'ai un trou de mémoire d'un seul coup. Astier, voilà, Astier. Et ben ils mettraient trop de leur humour personnel à l'univers d'Astérix. Et pour moi, Astérix doit garder l'humour qu'avait mis sur pied à l'époque Uderzo et surtout Goscinny. Goscinny avait une écriture mais vraiment excellente, voilà, un humour vraiment à la fois mordant et très franchouillard que je n'arrive pas à retrouver dans les nouvelles productions Astérix. Et c'est ça qui m'a dérangé vraiment dans cette nouvelle série et dans les séries et les films animés qu'on a eu quelques années auparavant, qui m'a énormément dérangé parce que on se réapproprie l'univers d'Astérix et on le met à sa sauce. Et moi, je pense qu'il faut garder vraiment l'esprit de Goscinny. C'est vraiment lui le cœur même de l'univers d'Astérix, voilà, qui a donné corps à Astérix. Uderzo lui a apporté sa plume et Goscinny l'âme de la BD. Et je pense qu'il faudrait revenir à ça. Mais le problème, c'est que maintenant, voilà, on essaye. Je comprends tout à fait ce qu'il a voulu faire Alain Chabat. Il a voulu mélanger du vieux avec du récent et surtout du récent pour ratisser large, voilà, pour attirer le public, aussi bien les gens de mon âge que les jeunes enfants. Mais moi, ça n'a pas du tout marché sur moi parce que, voilà, je commence peut-être à me faire vieux, hein, certainement. Mais moi, voilà, je suis un grand fan des premières BD et des premiers films des années 70-80. Heureusement, la série marche très bien et je suis heureux pour cette série. Voilà, ça cartonne sur Netflix. Tout le monde est content de cette série, mais malheureusement pour moi, ça n'a pas du tout marché. J'ai trouvé qu'elle avait énormément de qualité, surtout dans sa forme technique, beaucoup moins au niveau de son doublage, voilà, qui est approximatif pour moi. Bon, il y a des voix qui marchent, il y a des voix qui marchent beaucoup moins bien, mais bon, voilà, je n'ai pas beaucoup rigolé devant cette série qui est beaucoup trop, voilà, référencée à des sagas cinématographiques ou littéraires, et on a un humour beaucoup trop Alain Chabat à mon goût. Voilà tout ce que je pouvais dire sur cette série Astérix, le combat des chefs. J'espère de votre côté quand même qu'elle vous aura quand même plu. Mais bon, pour moi, ça n'a pas du tout été le cas. J'espère tout de même que cette vidéo vous aura plu. Likez, délikez, abonnez-vous. N'hésitez pas, surtout les amis, à me dire ce que vous avez pensé de cette nouvelle série Astérix. Je vous répondrai avec plaisir. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao les amis.